On parle souvent de se comprendre. C'est même devenu une sorte d'objectif sacré dans le développement personnel. On veut comprendre pourquoi on réagit comme on réagit, pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'on dit vouloir faire, pourquoi on répète certains schémas, certains blocages, certaines résistances en boucle encore et encore. Et c'est légitime, c'est humain, c'est même souvent un point de départ très précieux. Mais il arrive un moment où cette quête peut devenir une espèce de prison dorée, une boucle, un labyrinthe mental dans lequel on tourne sans fin, persuadé qu'il nous manque encore une pièce pour enfin nous sentir complètes. Dans cet épisode, je vais te proposer un autre regard, un déplacement intérieur. Pas pour te convaincre que tout va bien comme c'est, mais pour t'inviter à te regarder autrement. Et si ce que tu faisais déjà parlait plus fort que ce que tu dis vouloir faire? Et si tes désirs, les plus vrais, ne se trouvaient pas dans tes affirmations, mais dans tes gestes récurrents, dans tes élans spontanés, dans ce que tu protèges sans le savoir? Et surtout, et si tes rêves et tes ambitions ne devaient pas disparaître, mais simplement se réorganiser autour de ta vérité, au lieu de la corriger? Cet épisode que je te propose aujourd'hui, c'est pas une analyse, c'est une invitation à reconnaître, à relire ce que ta vie dit déjà de toi, et peut-être à poser un autre regard sur ta cohérence. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. On vit dans une époque qui adore les réponses. Une époque qui nous pousse à tout analyser, tout décortiquer, tout expliquer. Et dans ce grand élan d'introspection, la phrase « je veux me comprendre » est devenue presque sacrée. On l'entend partout, dans les livres, les cercles, les podcasts, les thérapies. Je veux comprendre pourquoi je fais ça, je veux savoir pourquoi je bloque, je veux mettre des mots sur mon histoire. Et à première vue, c'est beau, c'est lucide, courageux même. Cette quête de soi est souvent le point de départ d'un éveil, d'un soulèvement intime. Mais, selon moi, voilà le piège. Ce qui commence comme une exploration peut devenir une spirale sans fin, un labyrinthe, un enfermement déguisé. Parce qu'à force de vouloir se comprendre, on finit par se chercher. Constamment. Comme si on n'était jamais vraiment là. Comme si on devait toujours s'arracher une couche de peau pour espérer tomber sur quelque chose de vrai. Et cette quête, si elle est mal orientée, peut nous couper de nous au lieu de nous en rapprocher. Quand on cherche à se comprendre pour se réparer, quand on veut s'expliquer pour se corriger, on entre dans une dynamique où ce qu'on est ne suffit jamais. On devient l'enquêtrice de notre propre déficit. Chaque réaction devient suspecte. Chaque émotion doit être comprise. Chaque besoin doit être justifié. Et plus on creuse, plus on s'éloigne. Parce qu'on cherche à comprendre avec le mental quelque chose qui souvent ne se passe pas là du tout. On tente de poser des mots sur un mouvement de l'âme, sur une cohérence plus vaste, sur une architecture invisible, mais bel et bien vivante. Et puis, il y a cette autre dérive. À force de chercher, on commence à croire que ne pas comprendre est une faute, un signe de stagnation, un manque de conscience. On finit par avoir honte de ne pas savoir pourquoi on ressent ce qu'on ressent. On devient dépendante d'une forme d'intelligence analytique en oubliant que le vivant n'a pas toujours besoin d'être compris pour être respecté. Et c'est là que j'ai envie de poser une première respiration. Et si tu étais déjà là? Et si tu étais déjà intelligible, mais à un autre niveau? Et si ce n'était pas de plus d'analyse dont tu avais besoin, mais d'un autre regard? Pas celui qui cherche une cause, mais celui qui observe un mouvement. Pas celui qui veut décoder absolument, mais celui qui accueille, simplement. Et si la clé n'était pas dans les pourquoi, mais dans les comment?
comment tu vis, comment tu réagis, comment tu t'organises quand personne ne te regarde. Tu vois, ce que je vais te proposer dans cet épisode, ce n'est pas une énième méthode pour te comprendre, c'est un pas de côté, un renversement de perspective, un regard doux et incisif à la fois, un déplacement du mental vers l'évidence. Parce que ce que tu es ne demande peut-être pas à être expliqué, mais juste à être vu, vraiment vu, depuis là, depuis toi. Alors tu veux te comprendre? Vraiment? Donc oublie un instant ce que tu dis, ce que tu crois, ce que tu racontes sur toi, et observe. Pas avec le regard de celle qui juge, mais avec la présence de celle qui veut voir. Observe ce que tu fais quand personne ne t'attend, ce que tu choisis quand il n'y a pas d'obligation, ce que tu préfères quand il n'y a rien à prouver. Parce que c'est là que ta vérité vit. Pas dans ce que tu aimerais faire, pas dans ce que tu projettes quand tu te sens en forme, pas dans ce que tu postes sur les réseaux, mais dans ce que tu refais encore et encore sans même y penser, dans ce que tu défends sans l'avoir décidé consciemment, dans ce que tu fais, même quand tu culpabilises après. Je vais te dire une chose essentielle. Ce que tu valorises profondément, tu le vis déjà. Ce qui est vraiment important pour toi, tu le vis déjà. Peut-être de façon maladroite, peut-être de façon clandestine, peut-être en te battant contre parce que ça ne se fait pas, c'est pas assez, c'est pas utile, c'est pas reconnaissable. Mais ce que tu valorises est déjà là. Et le conflit que tu ressens, très souvent, vient du fait que tu t'efforces de valoriser ce que tu ne ressens pas comme vital pour toi, et que tu dévalorises ce qui est en vérité central pour toi. Prenons un exemple. Tu peux dire que tu veux te lancer dans un projet entrepreneurial, mais tu repousses encore et encore. Tu n'arrives pas à te mettre à l'action, tu n'arrives pas à passer à l'action. Alors tu te juges. Je suis bloqué, j'ai peur de réussir, je dois guérir quelque chose, j'ai une blessure transgénérationnelle qui doit bloquer le passage, la fluidité de mon processus intérieur et qui empêche l'accès à mon champ des possibles. Mais si, au lieu de partir en croisade contre toi, tu te demandais simplement qu'est-ce que je choisis là, vraiment? Qu'est-ce que je protège en n'avançant pas dans ce projet? Peut-être que ce que tu protèges, c'est un besoin fondamental de sécurité, ou un espace de liberté dans ton emploi du temps, ou la possibilité de nourrir d'abord quelque chose de plus intime, la réflexion, la recherche, l'intégration, et ça, c'est précieux. Ce n'est pas une erreur de parcours, ce n'est pas un bug non plus, c'est une information fondamentale sur qui tu es, sur ce qui compte, sur ce que tu refuses de sacrifier, même sous la pression. Donc tu n'es pas incohérente, tu es profondément logique, quand on comprend la langue dans laquelle tu t'exprimes. Et cette langue, ce ne sont pas tes discours, ce sont tes actes, ce sont tes micro-choix, tes retours naturels, ce vers quoi tu reviens au galop. Ce que tu refais spontanément, c'est ta valeur incarnée. Tu peux dire que tu veux impacter le monde, mais si tu passes tes journées à apprendre, à écouter, à synthétiser, peut-être que ta mission première n'est pas d'impacter, mais de comprendre, de retranscrire, de relier les fils invisibles pour ensuite, peut-être, les offrir. Tu peux croire que, je sais pas, tu manques d'ambition, mais ta priorité profonde est peut-être la présence, la justesse, la qualité, la lenteur, plutôt que la conquête ou la visibilité. Et tant que tu te jugeras à l'aune d'une ambition qui n'est pas la tienne, tu te sentiras en décalage. Alors je te le redis, si tu veux te comprendre, ne cherche pas dans ta tête, cherche dans ce que tu vis déjà. Pas dans l'idéal, pas dans le fantasme, pas dans les grands discours, cherche dans la réalité nue, celle de ton quotidien, celle de ton rythme, celle de tes choix spontanés. C'est là que tu es, c'est là que tu te révèles. Et tu sais ce qui rend tout ça encore plus confus? C'est qu'on vit dans une époque où les valeurs se partagent extraordinairement vite, trop vite,
Un post, un réel, un livre inspirant, et hop, voilà, on se dit, c'est ça que je veux. Et on confond alors ce qui nous inspire avec ce qui nous constitue. Et c'est là que naît le décalage. Parce que ce n'est pas parce que tu admires quelqu'un que tu dois faire comme lui. Ce n'est pas parce qu'une posture te touche qu'elle t'appartient. Parfois, l'admiration est un clin d'œil de l'âme, un écho, mais parfois, c'est une projection. Un rêve qui ne vient pas de toi, mais d'une attente sociale, spirituelle, familiale ou entrepreneuriale. Et, à force, tu te mets à poursuivre des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu essaies de devenir cette version de toi que tu crois idéale. Tu veux être plus productive, plus impactante, plus rayonnante, plus posée, plus stratégique, plus libre, que sais-je. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé « et si ce n'était pas moi ?» Et si cette version rêvée était juste un mirage collectif dans lequel j'ai projeté mon besoin de reconnaissance? Parce qu'il y a un point aveugle dans la croissance personnelle, un endroit où le développement de soi devient un terrain de compétition silencieuse, où l'on se compare à des gens qui ne partagent ni notre histoire, ni notre énergie, ni notre biologie. Mais on le fait quand même, et on se juge, parce qu'on ne rentre pas dans le moule du bon élève du développement personnel. Tu te reconnais peut-être dans l'une de ces phrases. Je sais ce que je devrais faire, mais je ne le fais pas. Je procrastine, je dois avoir peur de réussir. Et je m'auto-sabote encore. Mais si on regardait autrement? Et si tu ne te sabotais pas? Et si tu t'honorais au contraire sans le savoir? Et si, au lieu d'être en résistance, tu étais juste en fidélité? Fidèle à une valeur plus profonde que celle que tu essaies de t'imposer. Parce que très souvent, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est pas qu'on est bloqué, c'est juste qu'on est désaligné. Et ce désalignement, il naît dans l'espace entre ce que tu crois devoir vouloir et ce que tu ressens vraiment comme important pour toi. Par exemple, tu crois vouloir plus de visibilité, mais ton système nerveux te hurle qu'il a besoin d'intimité. Alors, tu repousses les posts, tu évites les lives, tu traînes sur des détails, et tu penses que tu as un problème de confiance, alors que ton corps, lui, est en train de te protéger. Il fait exactement ce qu'il doit faire pour préserver ce qui est vital pour toi. Mais comme tu valorises une image, un modèle, une ambition qui ne sont pas enracinées dans ta vérité, tu vis ça comme un échec personnel. Et là, une autre couche de douleur s'installe, la culpabilité. Tu ne te sens pas juste désalignée, tu te sens fausse. Tu te sens pas à la hauteur. Tu crois que tu n'as pas encore fait assez de travail sur toi, que tu devrais débloquer un truc, soigner un trauma, te reprogrammer, que sais-je. Mais en réalité, tu es peut-être juste en train de résister à devenir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas une faiblesse. C'est un instinct de survie. Alors, respire. Tu n'as pas besoin d'être cette version idéalisée de toi-même. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les cases du modèle que tu admires. Tu peux reconnaître que ce que tu valorises n'est pas ce que tout le monde valorise. Et que c'est ok. Plus que ça, c'est sacré. Parce que ta singularité est ta carte. Et plus tu veux la faire rentrer dans le GPS des autres, plus tu te perds. Alors je te pose la question. Est-ce que tu veux te retrouver? Est-ce que tu veux savoir ce qui est juste pour toi? Dans ce cas, regarde ce que tu laisses derrière toi. Pas ce que tu rêves d'accomplir, pas ce que tu dis vouloir faire, pas ce que tu écris dans ton vision board quand tu es inspiré à 2 heures du matin. Regarde ce qui existe déjà, ce qui se répète, ce qui te poursuit même quand tu t'en détournes. Parce que tu sèmes une trace partout où tu passes. Même quand tu crois être perdu, même quand tu doutes, tu laisses une empreinte. Et cette empreinte, elle parle de toi. Elle est dans les phrases qu'on te dit souvent, par exemple. J'adore comment tu racontes ça. Tu poses toujours les bonnes questions, c'est incroyable. J'ai l'impression que je peux tout te dire. Elle est dans la manière dont tu passes tes journées quand tu n'as rien à faire. Dans les objets que tu collectionnes sans trop savoir pourquoi. Dans les habitudes que tu reprends toujours malgré toi. Dans la façon dont tu organises ton espace, ton temps, ton silence, ton énergie, ton argent. Elle est aussi, bien sûr, dans ce que tu refuses, dans ce que tu évites, ce que tu repousses sans comprendre pourquoi. Tout ça, ce sont des messages, des fragments de vérité, des révélateurs de ce que tu es en train de protéger, de nourrir, de préserver. Et c'est là que le changement commence à opérer. Quand tu arrêtes de vouloir devenir et que tu commences à reconnaître. Reconnaître
ce qui est déjà là, ce qui vit en toi depuis longtemps, ce qui a survécu à toutes tes tempêtes. Tu peux essayer de changer de direction, de te redresser, de suivre un plan, mais si tu écoutes vraiment, tu verras que tu reviens toujours à certains gestes, certains élans, certains espaces. C'est un peu comme un ruisseau. Tu peux le détourner un temps, mais son lit naturel finit toujours par se redessiner. Et plus tu t'obstines à construire des barrages, plus la pression monte. Alors que si tu honores ce courant, si tu sculptes ta vie autour de lui, tu n'as plus besoin de forcer. Tu te laisses porter. Tu deviens rivière. Et là, on change de paradigme. On ne cherche plus ce qui cloche, on cherche ce qui revient, ce qui est récurrent. Mais pas comme un bug, comme une vérité qui insiste. Un appel discret, mais tenace. Alors, je t'invite à observer. Qu'est-ce qui revient toujours dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais malgré toi? Qu'est-ce qui te semble évident, fluide, naturel et que tu dévalorises parce que ce n'est pas exceptionnel? Ce sont souvent ces évidences-là qui contiennent ton génie, ta sagesse, ton axe. Et c'est quand tu les assumes que tout se réaligne. Et si tu arrêtais juste un instant de chercher à devenir? Si tu t'autorisais à regarder ce que tu es déjà, ce que tu incarnes sans y penser, ce que tu offres sans le savoir, peut-être que la réponse n'est pas dans un grand déclic, mais dans une forme de permission. La permission de t'accompagner comme tu accompagnerais un paysage, avec patience, avec écoute, avec ce regard qui ne juge pas le rythme des saisons. Peut-être que ton axe ne se construit pas, il se révèle quand tu cesses de le fuir. Tu sais, on nous a tellement appris à regarder à travers ce qui ne va pas, à partir de nos blessures, de nos blocages, de nos traumas, qu'on a fini par croire que se connaître, c'était se réparer. Que si on parvenait à guérir tout ce qui cloche a priori, on accéderait enfin à cette version fluide, claire, joyeuse, cette fameuse meilleure version de soi. Mais cette logique-là, aussi séduisante soit-elle, elle te garde enfermé. Parce qu'elle part du postulat que tu es incomplète, qu'il te manque quelque chose, que ton essence, ta nature, ton élan de vie doivent d'abord être corrigés pour être acceptables. Et là, on touche à quelque chose de fondamental dans mon approche. Si je te disais que ce n'est pas de réparation dont tu as besoin, mais de reconnaissance, pas dans le sens être reconnu, validé par l'extérieur, mais dans le sens profond du mot, reconnaître, voir à nouveau, voir différemment, voir plus juste, au sens de justesse, pas te transformer, te révéler. Parce que ce que tu appelles tes défauts, ce que tu qualifies de traits de caractère problématiques ou de schémas à transcender, sont souvent des qualités mal lues, des trésors sans contexte. Ta lenteur peut être une sagesse, ta réactivité peut être une précision, ta réserve peut être une forme de profondeur, ton hypersensibilité, une boussole émotionnelle. Mais pour ça, il faut sortir du prisme du bon élève de la guérison. Il faut oser arrêter de vouloir s'améliorer, pas pour stagner encore une fois, mais pour enfin se rencontrer. Et je sais à quel point ça peut faire peur, parce que toute notre culture, y compris la culture du développement personnel dont je fais partie, est fondée sur l'idée qu'on n'est jamais assez, qu'on doit devenir, évoluer, atteindre. Mais regarde bien, à quel moment dans ta vie t'es-tu sentie la plus paisible, la plus habitée, la plus juste? C'était probablement un moment où tu ne cherchais pas à devenir justement, un moment où tu étais, simplement, présente, alignée sans effort, comme si tout coulait de source. Et c'est là le secret. Ce moment n'était pas une exception, c'était une fenêtre ouverte sur ta nature. Alors, je suis pas là pour te dire tu es déjà parfaite, ne change rien. C'est vraiment pas ça. Je suis là pour te dire et si tu avais déjà en toi tout ce qu'il faut et que ce n'est pas un ajout qui te manque, mais un déplacement de regard. Arrêter de chercher à t'améliorer et commencer à t'habiter. Et là, à ce stade de l'épisode, peut-être qu'une partie de toi commence à se détendre, mais qu'une autre, bon Dieu, se crispe et se dise ok, je comprends, c'est cool, mais alors quoi?
Je laisse tomber mes projets, mes ambitions, mes rêves, je ne cherche plus à évoluer, à manifester quelque chose de plus grand, et je me contente de ce qui est là et je me résigne. Et je veux être clair ici, très clair même. Ce que je te propose, c'est pas une ode à la passivité, ce n'est pas un appel au renoncement et encore moins un plaidoyer pour le déni. Il ne s'agit pas de remplacer je m'auto-sabote par je m'honore et rester planté là comme un radis à attendre l'illumination. Ce que je propose, ce n'est pas l'immobilité, c'est un autre mouvement, une autre forme de mouvement, un mouvement depuis toi, au lieu de contre toi. Un mouvement qui part de la clarté, de l'écoute, de l'alignement, de ce que j'ai exploré finalement dans un autre épisode consacré à l'art du non-agir. Pas comme une paresse, mais comme un art martial intérieur un peu. Un art du mouvement juste, toujours au sens de justesse. Je te mets le lien de cet épisode en description si tu veux aller plus loin sur ce point. Donc non, évidemment que non, on ne renonce pas à ses rêves, ni à ses ambitions, on ne les abandonne pas, on les recalibre, on les réinscrit dans la réalité de ce qui nous anime profondément, pas dans l'imaginaire de ce à quoi réussir devrait ressembler, parce que le problème, ce n'est pas que tu veux trop, c'est que parfois, souvent, tu veux mal. Tu veux des choses qui ne sont pas de toi, ou tu les veux pour de mauvaises raisons, des raisons qui ne sont pas les tiennes. Et ces désirs-là ne te nourriront jamais, même si tu les atteins. Alors comment on fait? Eh bien on regarde, avec honnêteté, avec présence, avec ce regard intérieur qui ne cherche plus à prouver, mais à ressentir. Et éventuellement, on pose ces questions-là. Est-ce que ce que je veux est vraiment moi? Est-ce que ce projet, ce rêve, ce désir alimente une valeur profonde, un important réel chez moi? Ou est-ce qu'il cherche à réparer une peur ou à mimer un modèle? Et puis, bien sûr, on regarde aussi ce qui est déjà là, pas dans une logique de je devrais être reconnaissante, mais dans une logique de clarté. Est-ce que ce que je cherche n'existe pas déjà quelque part dans ma vie sous une forme discrète? Est-ce que ce n'est pas déjà là, mais que je ne le reconnais pas encore? Est-ce que mon rêve n'est pas juste un agrandissement, une expansion organique de ce qui me nourrit déjà, au lieu d'une fuite vers autre chose? Et là, si tout se passe bien, quelque chose est en train de changer. On ne désire plus depuis le manque, on désire depuis l'abondance. On n'agit plus pour combler une faille, on agit pour honorer une vérité. Et tu verras que ce genre de mouvement-là, il ne te vide pas, il ne te met pas sous pression, il ne te fait pas douter de ta légitimité, il t'enracine, il t'éclaire, il t'aligne. Tu peux donc te détendre. Tu n'as plus à forcer, tu n'as plus à justifier. Tu peux désirer, tu peux rêver, tu peux créer. Mais à partir d'un endroit paisible en toi, un endroit qui ne court pas après la preuve, mais qui danse avec ce qui est déjà là. Alors peut-être que tout ce que je viens de te raconter t'a remué un petit peu, ou peut-être que ça t'a apaisé, peut-être que tu te sens vue, un peu plus comprise, ou un peu plus libre de ne plus te comprendre comme avant. Mais l'important maintenant, ce n'est pas de tout retenir, ce n'est pas de tout faire parfaitement, c'est d'ouvrir un espace, un regard, une disponibilité. Parce qu'à ce stade du chemin, la question n'est plus qu'est-ce que je dois changer en moi, mais plutôt qu'est-ce que je vois maintenant que je ne voyais pas avant. Et c'est de là que peut naître un mouvement doux, clair, aligné, rien de spectaculaire, mais radical dans sa justesse. Je vais donc te proposer un petit exercice pour t'aider sur ce chemin, pas dans le but à nouveau de te transformer, mais pour te permettre de t'observer différemment, autrement. Pas pour faire, mais pour voir. Et peut-être commencer à choisir depuis un autre endroit. Cet exercice que je viens de créer pour toi, je vais l'appeler le fil rouge des désirs. Et pour cela, je vais te demander de prendre un instant pour revenir à toi. Si tu le veux, si tu le peux, tu peux fermer les yeux, respirer et tourner ton regard vers l'intérieur. Où
Si ce n'est pas agréable ou confortable pour toi, tu peux simplement te poser avec un carnet, un stylo, ou même une note vocale, si tu préfères parler plutôt qu'écrire. Je répète qu'il ne s'agit pas ici d'avoir les bonnes réponses, mais de laisser émerger ce qui veut se dire. L'exercice que je te propose, le fil rouge des désirs, va se dérouler en 3 étapes. La première étape consiste à te tourner vers ce que tu fais déjà. Donc commence par observer ce que tu fais sans effort. Pas ce que tu te forces à faire, pas ce que tu coches sur ta to-do list, mais ce que tu choisis naturellement, spontanément quand tu as le choix. Quelles sont tes habitudes invisibles quelque part, tes réflexes, tes répétitions, les choses que tu fais même quand tu culpabilises après, les choses que tu ressens comme inutiles peut-être, mais qui reviennent toujours. Et demande-toi, qu'est-ce que ça révèle de moi? Qu'est-ce que ça nourrit en moi? Tu peux laisser venir les réponses sans forcer. Elles seront peut-être floues au début, et c'est normal, c'est ok. Ce qui compte, c'est de poser un regard neuf sur ce qui est déjà là et sur les illusions qui sont les tiennes. Une fois que ça c'est fait, on peut passer ensemble à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à te tourner vers ce que tu désires profondément. Maintenant donc que tu as tout ça en main, laisse venir tes désirs, tes projets, tes rêves, même les plus fous, même ceux que tu n'assumes pas, même ceux que tu crois irréalistes. Note-les ou dis-les à haute voix sur ta note vocale, un à un. Prends ton temps. Et pour chaque désir, prends le temps de te demander qu'est-ce que je crois que ce désir m'apportera une fois réalisé. Qu'est-ce que je cherche vraiment en dessous de cette réalisation? Est-ce que c'est de la liberté, de la reconnaissance, de la sécurité, du silence? Est-ce que c'est pour servir quelque chose d'essentiel pour moi ou pour réparer une blessure passée? Puis, pose une autre question, peut-être un peu plus surprenante. Ce que je cherche n'est-il pas déjà là quelque part, sous une forme plus discrète? Est-ce que je ne suis pas en train de rêver plus loin alors que c'est déjà ici, juste pas dans la forme que j'attendais? Et maintenant que tu vois un peu mieux ce que tu fais, ce que tu veux et ce que ça dit de toi, prends un moment pour poser une intention. C'est notre troisième étape. Une intention simple, authentique, pas une résolution, pas une révolution non plus, pas une promesse, juste une boussole intérieure. Par exemple, je choisis d'organiser mes projets autour de ce qui me fait du bien, pas autour de ce que je crois devoir accomplir. Ou encore, je choisis de désirer depuis ce que je suis, pas depuis ce qu'il me manque. Ou encore, je te donne un dernier exemple, je choisis de ralentir, d'observer, de reconnaître ce qui est déjà vivant en moi. Tu peux bien sûr créer ta propre phrase, ce que je te propose n'est pas exhaustif et est largement limité, n'est-ce pas? Et tu peux la garder en fond ou même l'oublier. L'essentiel, c'est qu'elle ait résonné au moins un instant. Et peut-être qu'à partir de là, ta vie ne changera pas du jour au lendemain, mais ton regard, lui, ne sera plus tout à fait le même. Et souvent, c'est tout ce dont on a besoin pour amorcer un autre chemin. Voilà pour l'exercice. Tu n'as donc pas besoin de chercher plus fort. Tu n'as pas besoin de creuser plus profond pour te trouver. Tu as besoin de regarder autrement, avec moins de jugement, moins d'attente et plus de présence. Parce que ce que tu es ne s'explique pas. Ça se reconnaît, ça s'honore, ça se traverse. Et tout ce que tu vis déjà, oui, même ce que tu voudrais fuir, parle de toi. Tout ce que tu vis déjà parle de toi, parle de tes valeurs, de tes besoins, de ta cohérence intime. Et si tu apprenais à ne plus te forcer à devenir, mais à habiter ce qui est déjà là, à écouter la forme unique que prend ta vie quand elle n'est plus dirigée par la peur ou le manque. Alors oui, bien sûr, tu peux continuer à rêver, à vouloir, à créer,
mais que ce mouvement parle de ton axe, de ta rivière, de ta lumière discrète. Et dans cette construction-là, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de trahison, il n'y a qu'un doux retour à la maison. Alors voilà, merci d'avoir été là, merci d'être resté jusqu'au bout, et surtout merci de faire ce chemin. Pas pour devenir parfaite, mais pour devenir plus vraie, plus toi. Tu as tant de belles choses à offrir au monde, simplement en étant toi. Le monde a besoin de toi, tel que tu es. Donc si cet épisode t'a touché, je t'invite à le faire voyager en partageant. Et si partager est trop pour toi, je t'invite à le commenter ou à interagir avec le contenu, parce que c'est le meilleur moyen dont tu disposes pour valoriser et faire connaître mon travail. Et si tu veux aller un petit peu plus loin et rejoindre un espace où on ne cherche pas à se réparer, mais à se révéler, eh bien je t'invite à me rejoindre dans le Dojo du Cœur. Tu en trouveras le lien, bien sûr, dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, et souviens-toi, tu n'as jamais été cassé, juste un peu loin de toi. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.